Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tenais tout d'abord, effectivement, comme le rapporteur l'a fait, à vous remercier pour ce rapport très instructif, mais qui a soulevé effectivement à sa lecture quelques questionnements de ma part. Le coût de l'externalisation de nos forces armées représente une part significative des dépenses de défense. Au vu de l'intensification des engagements opérationnels de la France, il convient bien entendu de se pencher sur la bonne gestion de ces dépenses, principalement celles liées au transport. Comme vous le rappelez dans votre rapport, les moyens financiers consacrés aux externalisations du soutien des forces en OPEX, par exemple, ont atteint au total près de 862 millions d'euros sur la période 2014-2017. Et elles ont encore augmenté la dernière année. Et on voit bien que le recours à l'externalisation croît d'année en année. J'aimerais savoir quel est l'effet de l'augmentation de ce recours à l'externalisation sur les prestataires français de défense. Comment leur permettre de s'organiser et de se positionner par rapport à ce type de contrat. À la lecture de votre rapport, ce qui m'a également interpellé et préoccupé, c'est aussi l'état de l'offre commerciale sur certains théâtres d'opération. Insuffisante, inexistante ou même inappropriée. Cet état de fait problématique et fragilise la bonne tenue des opérations. Car nous savons très bien que dans un contexte de guerre, nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre la sécurité de nos troupes à cause des défaillances de l'offre commerciale extérieure. En ce sens, quelle marge de manœuvre est envisageable pour travailler sur la solidité des contrats passés et la conservation sur le long terme de partenaires fiables en termes de sécurité? Par ailleurs, est-il pertinent d'évaluer les conséquences budgétaires et sécuritaires de l'augmentation du recours à nos ressources propres dans le cadre des transports, notamment infra-théâtre? Et selon vous, ce recours est-il envisageable et intéressant? Et pour finir, s'il s'avère que l'externalisation est nécessaire, quels seraient les avantages et les inconvénients de la mutualisation des coûts de l'externalisation avec les forces alliées sur les théâtres d'opération? Je vous remercie. Merci. Jean-Louis Bricout.